Bonsoir à toutes et à tous, c'est Azansora. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ukawatch Puni Puni. Et aujourd'hui on se retrouve pour du coup du Bingokai et pas que, comme vous avez sûrement vu dans le titre, je vais vous apprendre aussi à farmer les White Money. Donc on va commencer par le Bingokai qui est peut-être le plus intéressant. Donc j'en ferai 5. Pourquoi 5? Parce que j'ai eu la flemme de farmer plus. Et j'ai fermé ça en même pas 10 minutes, donc ça va, c'est plutôt rapide à farm. Alors, j'ai direct avec vous sur ce jeu, je n'ai pas beaucoup de chance. Mais bon. La montgolfière, je connais même pas son prénom. Donc, il y a un yokai que j'aimerais bien avoir, même un pass, c'est un yokai que j'aimerais bien avoir. Mais le pass est dans les dorés, et le yokai, bah, il est dans les rouges. Parce que c'est un A. Parfait. Ça peut être aussi du doré caché, les rouges. C'est pas lui. Donc lui, je l'ai utilisé au tout début du jeu, quand j'avais pas encore des boosters attaqués. Ça remonte à loin. Donc je vous montrerai la technique et je vous prouverai même que cette technique est géniale pour farm. Parfait du rouge. Cool, très très cool. Énormément cool, je suis pas du tout, je suis très très content. Je vais même vous montrer comment je farm aussi les Y points sur les lancers de Puni. Du bleu, c'est pas très grave, ça peut aussi y avoir du A, j'aimerais bien avoir un A. C'est pas lui, pas grave. Donc je vais vous expliquer. Donc avec ma technique, je fais environ du 2000 points par combat, ce qui est déjà pas mal. Et je vais pas faire que ça parce que cette vidéo fera 30 secondes. Hein. Du rouge, comme on a vu, le rouge peut être du doré caché, c'est très cool ça. 2, c'est génial. Yes. Bon, on va commencer par vous montrer. Alors ça, c'est pas ma team, c'est pas ma bonne team. Donc je vous montre. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai bien un yokai de l'événement, hein, j'ai le SS. Alors autant que je vous le dise comme ça, hein, le SS est plutôt fort, mais il est pas incroyable. Alors oui, je fais 10 pour farm parce qu'en fait, si vous faites un 100 et que vous... Enfin, si vous faites vraiment un 50 et que vous tirez, vous aurez... vous aurez certes 5 fois plus que ce que vous devez avoir. Mais n'oubliez pas que derrière, il y a aussi les bonus, la multiplication. Multiplication voire 20%. Ce qui est très cool pour un truc tout bête. Par exemple, je fais un lancer de 50. J'obtiens 140 points, 20%. Bon, j'ai la flemme de compter. Et donc, je fais 10 lancers. Je fais 5 lancers. Ça fera 100%. En gros, un de mes tirs sera carrément doublé. C'est ça qu'il faut se dire. Et ça rapporte beaucoup plus de points. Donc là, c'est comme ça que vous faites pour fermer les points très rapidement. Donc comme vous pouvez voir, sur ce genre d'événement, je suis très très nul. Et donc voilà, c'est ça qui me permet d'ailleurs d'arriver au niveau 20-37 plutôt facilement. Donc hop, des pièces, hop. 1200 points de dégâts. 37 points, d'habitude je fais environ 40. C'est pas trop mal. Donc, maintenant, l'équipe de farming de Moni. 3 boosters attaque. Peu importe le rang, faut juste qu'il soit plutôt fort. Ce que je veux dire par peu importe le rang, faut quand même pas exagérer, hein, ils sont pas niveau 2, ils sont pas en rang E quoi. Donc si vous avez des SS ou même mieux des SSS en booster attaque, prenez-les. Donc 3 boosters attaque. Parfait, j'ai 3 boosters attaque avec des hauts level.
et un booster de score. Et là, j'ai pas de booster de score SS, ni de booster de score S d'ailleurs. Mon booster de score le plus intéressant, c'est un A. C'est pour ça que je le veux d'ailleurs au bingo, ok. Donc, voilà. Donc, j'ai pas mal de livres, et dès que je les utilise. Et donc, on va choisir un niveau. Peu importe le niveau. Ah oui, il vous faut aussi un yokai qui enlève des punis. Alors, soit vous prenez, par exemple, comme moi, Goku Shogunen, si vous l'avez, ou un yokai qui fait pareil que lui. En gros, qui enlève un puni en particulier, et qui rajoute des siens. Soit, si vous en avez pas, vous prenez un extrême popper, mais si vous avez aucun des deux, bah, vous essayez de prendre un yokai qui, par exemple, attaque directement l'adversaire et qui tape très fort. Un qui attaque un seul, parce que si vous en prenez un qui attaque 3, ça fera moins de dégâts. Donc je vais vous montrer. Pour commencer, il faut surtout pas rentrer en fever si vous n'avez pas toutes les abilities de charger. Je vais expliquer pourquoi. Donc je vous montre. Faire comme ça, hop, 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 c'est pas mal ça. Vous chargez, vous chargez très bien toutes les âmes ultimes, c'est important. Voilà. Excusez-moi si je parle pas beaucoup, c'est parce que moi quand je suis sur le bingo cake autre chose. Donc là, du coup, vu que j'ai fever mais que j'ai pas toutes les manières qui me charger, étant donné qu'il manque un boost d'attaque, je ne peux pas lancer le truc. Et on fait ça. Maintenant, vous allez essayer de vous approcher de plus de fever, mais pas de la faire. Ce qui est cool, c'est que, bon, je vous le dis tout de suite, je me suis inspiré de la technique de Lana Iso. Allez voir la chaîne si vous la connaissez pas. Elle est géniale. Même s'ils ont beaucoup calmé. Même s'ils ont beaucoup calmé le rythme de vidéo, à l'époque c'était génial. Et j'ai regardé toutes leurs vidéos. Et donc ils ont montré comment faire beaucoup de Wily Money. Comme ça vous faites pas mal de ça pour avoir pas mal de yokai. Bah le yokai qui fait l'attaque. C'est parfait. Juste on va essayer d'englober. Voilà, parfait. Donc maintenant, hop, vous faites les ultimes. Alors, faut pas faire comme moi. Ne faites pas le score, le booster au score en premier, faut le faire en dernier. Donc ne faites pas comme moi, faites pas les abrutis. On doit gicler. On doit glisser. Donc vous faites tous les boosts. Attaque en direct. Vous faites une deuxième fois attaque en direct si vous pouvez. Je fais ça pour charger la son ultime Goku. Donc là il me reste pas mal de temps. Donc voilà, j'ai réussi à en faire une quatrième, ce qui est pas mal du tout. Et donc fin du combat, 650 000. Plus de 30... plus de 30 milliards, ce qui est déjà pas mal. Attends, c'est bien 30 milliards. Oui, c'est bien 30 milliards, plus de 30 milliards, 2000 pièces. Et donc voilà, je vous montre très rapidement ce qui me permet de farm. En 10 combats, je fais 20 000 pièces, ce qui va assez vite. Ça me permet de bloquer le compteur. Et donc maintenant, je vais faire un peu de Mingoki comme ça, et continuer de vous parler. Puni Puni est devenu bien trop dur. Je suis pas le seul à le dire, beaucoup de personnes le disent. Puni Puni est devenu bien trop dur. Et c'est dommage. Parce qu'à l'époque, quand Puni Puni n'était pas si dur, j'aimais beaucoup y jouer. Beaucoup. Simplement parce que ça rendait le jeu pas pay to win. En gros, tu pouvais farm. Ça sonnait 4 fois, tu tenais des heures, t'avais plus d'1 million de pièces, c'était génial. Mais sur ce genre d'événement, tu peux farm pendant des heures, t'auras pas beaucoup de points. Parce que si il y a lancé de Puni, pas seulement il gagne des points, c'est en faisant les quêtes tous les lancers de Puni.
C'est dommage. C'est très dommage. Bon, je suppose que si vous avez regardé cette vidéo, c'est pour plutôt la technique de farmage de Wine Money. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait. C'est important que vous reteniez, parce que si vous ne retenez pas comment on fait, ben vous allez galérer. Mais du coup, il y en a plein qui se posent la question, à quoi ça sert maintenant qu'il y a les waypoints? C'est très important que vous compreniez. La wine money va vous servir à avoir des secrets de l'âme. Là, j'en ai eu deux d'affilée, ce qui est très bien. Mais par exemple, euh, vous pouvez faire beaucoup de bingo kai et bloquer toutes les âmes ultimes, que tout le monde est la ultime niveau 7. Vous aurez ainsi beaucoup de petits secrets de l'âme et devenir beaucoup plus fort au jeu. Quand je dis beaucoup, c'est beaucoup plus fort. Donc voilà, quand la prochaine fois que vous vous dites si ça sert à rien de fermer la Waimoni, très clairement, non, ça ne sert pas à rien de fermer la Waimoni. C'est important que vous reteniez ça. Donc voilà, c'est très important que... Enfin, c'est important, ça serait bien que les gens retiennent que la Waimoni ne sert pas à rien. Surtout que la Waimoni, ça sert pour un truc en particulier, les vies. Dans quasiment tous les événements, 550 vies suffit largement à finir suffit à finir l'événement. Vous fermez 6000 yens, donc moi en 3 combats j'ai 6000 yens, je mets et je paye mes vies, et boum, plus de problème. Et donc, j'ai pas fini, parce que maintenant, beaucoup de personnes vont me dire, ouais mais j'ai que 5 vies, je peux pas, ça prend du temps à charger. Ne faites pas du bingo kai tant que vous n'avez pas au moins 314 vies. Faites, et enfin, ayez beaucoup de vies. Et une fois que vous vous sentez bien avec pas mal de vies, style 400, vous pouvez faire du bingo kai. Mais personnellement, je ne me sens pas satisfait s'il n'y a pas, c'est marqué 998 ou en dessous de 999. Mon compteur de vie est bien supérieur. Hein. J'ai beaucoup joué au jeu. Et donc voilà, je pense que je suis l'une des seules personnes à parler et s'en moquer totalement de ce qu'il a. Donc, on va bientôt s'arrêter. On fait encore une pièce, puis on s'arrête. Hein. Eh bien, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était Azantora.